Alors, voyons ici l'exercice 98, page 311. On est avec un tétraèdre ABCD, on a I qui est à 1/3 de AB, J est au milieu de BC et G est aux 2/3 de DJ. On nous demande de démontrer que la droite IG, qui est ici, on peut la dessiner si on veut, IG, est parallèle au plan ACD. ACD, c'est la face qui est derrière ici, la face de derrière du tétraèdre. Okay. On nous dit d'ailleurs qu'on va devoir utiliser un repère judicieusement choisi. Alors, pour le choisir, ce repère, avant de me lancer, j'observe un petit peu la figure. Le point I, il ne pose pas vraiment de problème parce qu'il est sur une arête du tétraèdre. Par contre, G, il est sur une face. Donc, c'est par rapport à ce point que je vais choisir mon repère. G, il est de telle sorte que, on a dit DG égale à 2/3 de DJ. Ça veut dire que D, alors je vais plutôt l'écrire en dessous parce que là je vais peut-être faire une petite séparation. G est le centre de gravité de quel triangle est-ce que vous voyez? B, C, D. Ici, quand je regarde mon triangle BCD, DJ, c'est la médiane issue de D. Okay, parce qu'ici, on a J qui est milieu de BC. Donc, G est sur une médiane de ce triangle et il est situé à 2/3. C'est la position exacte du centre de gravité de mon triangle. Okay. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que pour pouvoir trouver les coordonnées de G ici, je vais me servir du repère qui vient en face. C'est-à-dire que je vais me servir du repère AD, AC, AB. Bon, moi je peux bien passer dessus, mais je pense que vous avez compris l'idée. Voilà. Avec ce repère-là, pour G, ce sera facile de trouver les coordonnées. Ce sera 1/3, 1/3, 1/3. Donc le repère que je vais choisir, il aura pour origine A, et après, dans le sens qu'on veut, AB, AC, AD. Voilà. Donc, je répète, enfin je résume, j'ai choisi ce repère parce que G, alors ici ce serait des pointillés, c'est peut-être plus clair, okay. Parce que G, il se trouve au milieu d'une face, donc pour trouver ses coordonnées, je vais me servir des 3 autres vecteurs du tétraèdre. Okay, donc j'oublie cette face-là et je prends les 3 autres arêtes du tétraèdre pour pouvoir former mon repère. Donc dans ce repère-là, G, il aura pour coordonnées 1/3, 1/3 et 1/3, parce que c'est le centre de gravité de la face BCD. Alors ça ne répond pas encore à mon exercice, mais j'ai envie de dire quasiment le plus dur est fait. Pour démontrer qu'une droite est parallèle à un plan, il suffit de prendre 2 vecteurs directeurs du plan et de montrer que les 3 vecteurs, IG, AC et AD, par exemple, sont coplanaires. Pourquoi? Si les 3 vecteurs sont coplanaires, ça veut dire que ma droite, elle est soit incluse dans mon plan, d'accord, soit strictement parallèle au plan. Et là, j'aurais plus qu'à dire que, puisque les points I et G ne sont pas dans le plan ACD, je n'ai plus d'autre choix que ma droite est strictement parallèle au plan. Je traduis ça. Pour démontrer que IG est parallèle au plan, eh bien, ici, je vais l'écrire là, IG est parallèle au plan ACD si le vecteur IG, et là je prends 2 vecteurs directeurs de ACD, AC et AD sont coplanaires. Alors, j'ai juste à spécifier ici, on sait que I n'appartient pas au plan ACD. Okay, clairement, il est sur AB, donc il ne peut pas être sur le plan ACD. Donc avoir une droite parallèle au plan,
Ici, ce sera le cas si on a les trois vecteurs coplanaires. Alors encore une chose, pourquoi j'ai pris AC et AD pour diriger le plan ACD? J'aurais pu prendre CA et DA par exemple. Il suffisait de prendre deux vecteurs. J'ai pris ces deux vecteurs parce qu'encore une fois, j'ai choisi mon repère AB, AC, AD. Donc ici, quand je vais aller chercher les coordonnées des deux vecteurs, là, ça va être super rapide. Pour montrer que mes trois vecteurs sont coplanaires, rappelez-vous, il faut qu'on arrive à déterminer une relation du genre IG égale à alpha AC plus bêta AD, avec alpha et bêta réels. Okay. Donc pour ça, je vais aller chercher les coordonnées de chacun de ces vecteurs dans notre repère qu'on a choisi ici. Le point I. D'abord, quelles sont ses coordonnées à I? I c'est 1 tiers de AB et c'est tout, donc ce sera 1 tiers, 0, 0. G, on l'a déjà, c'est 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc le vecteur IG, il aura pour coordonnées 1 tiers moins 1 tiers, 1 tiers moins 0 et 1 tiers moins 0. Ensuite, le vecteur AC, il a pour coordonnées 0, 1, 0. Et le vecteur AD, il a pour coordonnées 0, 0, 1. Okay. On a les coordonnées de chacun des vecteurs. Est-ce qu'on peut trouver une relation de ce type-là? Oui, on la voit. Là, on n'a même pas besoin de mettre en place un système. On remarque que, c'est quand même mieux de le voir, sinon vous perdez du temps. IG est égal à 1 tiers de AC plus 1 tiers de AD. Si vous regardez ici, 0 est égal à 1 tiers de 0 plus 1 tiers de 0. Bon. 1 tiers est égal à 1 tiers fois 1 plus 1 tiers fois 0. Et 1 tiers est égal à 1 tiers fois 0 plus 1 tiers fois 1. J'ai la relation ici qui me donne que mes trois vecteurs sont coplanaires. Et puisque le point I n'appartient pas au plan ACD, clairement la droite elle sera strictement parallèle au plan. Ok, j'attends vos questions sur cet exercice.